On va enchaîner avec une découverte, pour le coup. Vous savez, donc, bon, notre vrai métier, c'est la West Web Valley, c'est d'investir effectivement dans les bonnes startups. On fait un tout petit peu d'événementiel. Il y a notamment cette kermesse qu'on vit en ce moment, qu'on organise depuis 6 ans. Et depuis 3 ans, avec Charles, Ronan et l'équipe, on a imaginé aussi les West Web Awards, où on récompense les talents du digital breton. Et cette année, avec Charles et Ronan, on a imaginé lancer un nouveau prix qui était de récompenser le meilleur breton expatrié travaillant dans le digital. Il y a eu pas mal de candidatures, on a été assez surpris. Je pense à un briochin qui était dans les premiers salariés de Izettle, une start-up suédoise rachetée 2 milliards, je crois, par PayPal. Et puis, il y avait Inès Le Bihan aussi qui a postulé. Inès, elle est là avec nous aujourd'hui. On s'est dit que c'était super de la voir parce que c'est la gagnante. Inès vient me rejoindre, on peut l'applaudir bien fort. Merci le groupe. Alors, Inès, en petite vraiment introduction, tu es originaire, pas de Quimper, c'est pas tout à fait Quimper, hein, c'est une petite ville, c'est Combrit. Et tu as un parcours, malgré ton jeune âge aujourd'hui, qui est bluffant. Tu vas revenir là-dessus. Et surtout, je voulais te transmettre aussi ce prix-là. On s'est raté la dernière fois à San Francisco. C'est John Kefelec, Jean-Eudes Kefelec qui devait te l'envoyer. Mais bon, il y a eu un petit couac. Donc bravo déjà pour tout ça. Et puis je vais vous laisser sur tout ça. Bonjour, alors, je m'appelle Inès Le Bihan, je suis designer industriel. Alors, le design industriel, c'est tout ce qui comprend la création d'objets. Alors pour créer un bel objet, il faut savoir comment ça fonctionne, il faut savoir qui sont les gens avec qui travailler, et il faut surtout réaliser les... En slip, non merci, c'est un... Ok. Alors, je me suis dit pour commencer que, comme vous pensez tous que je suis venue pour parler de Facebook, je vais vous parler de mobilier. Donc, le premier projet dont je voulais parler, c'est un projet sur lequel j'ai travaillé. C'était cette idée de transformer la matière et de changer la perception qu'on peut en avoir. Ça, c'est un grillage qui, usuellement, est utilisé pour contenir des poules. C'est-à-dire que je me suis dit, qu'est-ce que je pourrais faire avec ça? Est-ce que je ne pourrais pas transformer cette matière et en faire quelque chose et donner à voir autre chose de ce matériau? Alors, simplement, j'ai utilisé un sèche-cheveux et puis j'ai mis en forme ce matériau pour essayer de le rendre le plus léger possible et essayer d'en faire quelque chose d'autre. Et le métier de designer, c'est ça, c'est de mettre en forme la matière et donner à voir quelque chose qui peut-être n'est pas là au départ. Ça, c'était mon introduction. Et ça, ce sont des projets sur lesquels j'ai travaillé et que je vais présenter. Le premier projet, c'est une oreillette que j'ai fait en travaillant au Japon, dans une entreprise japonaise. Et je l'ai faite pour Logitech. Et c'est un projet très particulier, c'est mon premier objet connecté. Alors aujourd'hui, ça peut sembler un peu étonnant, parce que ce genre d'outil est plus trop utilisé. Mais à l'époque, j'avais trouvé ça vraiment très, très unique. Et c'était un projet qui représente beaucoup de choses pour moi. Et ça m'a vraiment ouvert les portes pour pouvoir faire d'autres projets par la suite. Jade, c'est un projet que j'ai fait pour Xiaomi. C'est un bracelet connecté. C'est un bracelet connecté en céramique. C'est le premier objet connecté en céramique qui a été mis sur le marché. Et c'est la conclusion
d'une année de travail et d'une année de travail dans les usines pour être en mesure de créer un objet connecté qui soit réalisé d'une manière si simple et si sensible qu'on ne sache pas qu'il y a des objets connectés à l'intérieur, qu'il y a des composants à l'intérieur. Et en fait, c'est un objet électronique, mais on n'est pas capable de le dire de l'extérieur. Et le dernier projet, c'est un projet beaucoup plus personnel que j'ai fait pour Ligne Rosé, mais qui, à la base, était un projet plus pour le fun. Donc, ce premier projet, c'est Stylo. Stylo, c'est du français. C'est moi qui ai donné le nom. Parce qu'à chaque fois que je fais un projet, j'essaie d'avoir un petit clin d'œil et une petite référence, soit à la France, soit à la Bretagne, soit au bateau, à une sorte d'équilibre. Et c'est une oreillette Bluetooth. Alors, le client était venu nous voir pour dire à nous, ce qu'on voudrait, c'est une oreillette pour les businessmen. Et ils avaient cette image du businessman un peu comme James Bond, 007, avec plein de textures et des choses très compliquées. Et moi, ça ne me plaisait pas du tout de faire ça. Et je leur ai dit, non, j'ai un peu l'impression que la plupart du temps, mon métier, c'est ça, c'est de dire non et de rediriger vers ce qui, moi, me paraît être intéressant. Puis, je ne trouvais pas vraiment d'idée convaincante pour pouvoir dire non. Et un jour, j'ai été du coup visiter les usines pour essayer de vraiment comprendre comment ils travaillaient. Et ils avaient une ligne d'assemblage qui était une ligne d'assemblage de stylos. Et parce que le business initial de l'entreprise, c'était de créer des crayons. Ils avaient toute cette ligne d'assemblage qu'ils n'utilisaient plus, mais qui faisait partie de l'histoire de l'entreprise. Et donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai réutilisé cette même ligne et qu'au lieu d'assembler un stylo, j'ai assemblé une oreillette Bluetooth. C'est-à-dire que les machines, elles assemblent l'intérieur des composants exactement comme elles assembleraient une cartouche. Et chaque détail de cet objet est créé de façon à ce que ça soit fait de la manière la plus simple possible pour la machine. Et puis pour ajouter au détail du crayon, j'ai fait en sorte que la matière sur le dessus de cette oreillette change de couleur avec le temps. C'est-à-dire qu'on va acheter soit un blanc, soit un marron, et qu'à la fin, on ne sait pas ce qu'on va avoir, et ça rend l'objet beaucoup plus personnel. Et ça change en fonction de l'humidité de l'air, en fonction de cette façon de vivre, de la façon de vivre en fait, de l'utilisateur. Et tout ça, c'est possible. Je l'ai créé sur des logiciels, tout en japonais, parce que je travaillais au Japon, et je ne parle pas japonais. Un autre projet très simple, une fois que j'ai fait cette oreillette Bluetooth, une société est venue me voir pour me dire « Ah, ce serait... nous, on fait du meuble, et on voudrait être Ikea. » Et moi, j'ai dit « Non, ça ne va pas être possible. Je crois que c'est très compliqué demain d'être Ikea. Il y a tout un business et une entreprise énorme. Comment est-ce que je pourrais créer quelque chose qui soit hyper intéressant en faisant du Ikea? Enfin, c'est très difficile. » Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai juste simplifié au maximum l'objet. J'ai fait des étagères, et en fait, on les assemble avec une pièce de monnaie. Et ça permet de les assembler, de les désassembler, d'ajouter plus de morceaux, et de jamais avoir perdu l'outil, de jamais avoir perdu le petit bitonio Ikea là, qu'on assemble et qu'on n'a jamais, et qu'on casse quand on déménage. Voilà, c'est une solution très simple, et c'est une solution qui change la façon de fonctionner d'une entreprise. Bon. Projet suivant, c'est... ouais. Donc ça, c'est le mobilier, on peut ajouter plein de morceaux, et tout ça se fait hyper simplement avec une pièce de monnaie. Projet suivant, c'est un bracelet connecté. Alors j'ai dessiné toute la gamme Xiaomi de bracelets connectés. C'est une gamme qui part à peu près 80 millions de produits. C'est une gamme qui, aujourd'hui, vend toujours 1 million de produits par semaine. C'est énorme. Il y a à peu près une quinzaine de produits. J'ai dessiné chacun de ces produits. Donc il y a des montres, des bracelets. Et une fois que j'ai fait ça, on m'a dit l'étape d'après, c'est d'aller faire des partenariats, d'ajouter des Iron Man et des Mickey, de façon à en vendre plus. Et je me suis dit, c'est pas du tout ce que j'ai envie de faire. Je pense qu'ajouter un Iron Man ou un Mickey, ça fait vendre plus de produits, mais ça ne nous fait pas avancer en tant qu'entreprise, ça ne nous rend pas plus intéressants. Xiaomi, c'est un géant chinois de l'objet connecté. Et c'est une entreprise chinoise.
Et je me suis dit, tiens, là-dedans, il y a quelque chose à aller chercher. Et le côté entreprise chinoise, j'ai créé un objet connecté donc, qui reprend les codes du marché chinois. C'est une perle de jade, sauf que la différence, c'est qu'à l'intérieur de ce bracelet, il y a, ça marche pas, il y a des composants. C'est assemblé d'une manière vraiment très très simple. Tous les composants ont dû être faits pour ce bracelet-là. Donc il y a rien n'a été récupéré d'une étagère pour être mis à l'intérieur de. Voilà, ça se traduit pas très bien en français, mais rien n'a été en fait directement pris sur le marché pour être mis à l'intérieur de l'objet. Chaque composant a dû être refabriqué pour que ça rentre dans cet objet-là. La céramique, c'est la même technique qui est utilisée pour faire les bracelets Swarovski. La différence, c'est que la façon dont c'est construit et la façon dont on a travaillé avec les usines fait qu'on peut proposer un produit qui aujourd'hui coûte 70 €. Je ne suis pas sûre que Swarovski, avec la même quantité de cristal, puisse créer ce genre d'objet à ce genre de prix. Donc c'est très simple, ça se charge sans fil. Le plus simple possible. Toujours. Là, il y avait une vidéo. Je ne sais pas si... Non ? Donc c'est la vidéo de présentation qu'on a faite de cet objet. Pas de son ? L'idée, c'est réellement de créer un objet qui mette en avant le côté fitness et vraiment loin de l'idée de créer des objets connectés. J'ai encore quelques projets à présenter après celui-là. Je pense que ce qui vient ensuite... Next. On va voir la slide suivante. Pas de problème, pas de problème. Ce bracelet, il me semble qu'il a été vendu à combien d'exemplaires ? Celui-là, c'est un très simple, c'est vendu à peu près 800 000. Ouais. L'ensemble de la gamme est vendu à 80 millions. D'accord, voilà, c'était la petite parenthèse chiffre. Je redescends de scène, je te laisse continuer. OK. Après celui-là, j'ai fait une balance qui s'intègre dans le même écosystème. Donc tous ces objets en fait, peuvent être connectés entre eux. Chaque objet qu'on ajoute à la gamme Xiaomi est connecté à la gamme Xiaomi. Donc c'est-à-dire que aussi bien vous allez acheter un ventilateur, il va être connecté au bracelet. Et chaque fonction en fait, évolue avec l'écosystème. Donc ça, c'est une balance que j'ai faite pour Xiaomi. Et c'est la plus vendue aujourd'hui sur le marché. La simplicité de cet objet, c'est que c'est juste la balance la plus fine du marché. C'est extrêmement simple et c'est juste extrêmement compliqué à créer. Et c'est vendu pour 8 €. Donc c'est le prix d'un sandwich. Et c'est ça aussi qui fait la beauté, c'est de pouvoir faire un bel objet à un prix abordable. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'unique, et quelque chose qu'on peut faire uniquement si on travaille dans les usines. Et mon dernier projet, le tout dernier que je voulais vous présenter, c'est un projet qui s'appelle Ki. Alors, ce n'est pas une référence au bowling, c'est une référence à la voile, c'est une référence au bateau, et je pense à cette région. C'est un projet qui, à la base, je l'ai juste fait je l'ai fait avec un ami, Thomas Drose. L'idée, c'était que on voulait juste le faire pour notre plaisir personnel. Il n'y avait rien de particulier dans cet objet. C'était on a une idée, on a envie de le faire.
Et puis on a fait un poster qu'on avait mis dans le salon. Et les gens, ils venaient chez nous et ils regardaient ça et ils disaient « Oh, ça ne marchera jamais. C'est nul votre truc, ça ne marchera pas. » Donc un jour, on a fait une maquette en allant chez Casto, en récupérant des morceaux de tuyaux qu'on a assemblés un peu n'importe comment, juste pour prouver que ça tenait en équilibre comme ça sur une table. Et puis après, on a fait des images tellement réelles que personne ne pouvait dire que c'était un faux objet. On a eu pas mal de couvertures presse où les gens disaient « Ah, c'est bien, on aimerait bien acheter cet objet-là. » Et puis un jour, on s'est retrouvé du coup chez un éditeur de meubles qui nous a dit « Ouais, mais ça, ce sont des images, ça ne marchera jamais. Si vous nous prouvez que ça marche, peut-être qu'on pourrait considérer le mettre dans notre magasin. » Et on avait cette maquette avec des tuyaux de plombier là, qu'on avait assemblé un peu avec du scotch, enfin, un peu vraiment n'importe comment. Et on est arrivé, on a présenté ça et ils nous ont dit « Ok, on va voir si on peut faire ça. » Et aujourd'hui, c'est une lampe qui est vendue chez Ligne Roset. Donc je pense que le point commun en fait, entre tous ces projets et entre tous les projets que je vais faire dans le futur et probablement aussi à Facebook, c'est d'essayer de garder une forme d'authenticité et une forme d'équilibre. Et voilà, je pense que c'est aussi ce qui caractérise cette région. On peut applaudir très 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 fort Inès. Donc tu as 29 ans, donc tu as commencé très tôt ta carrière en Chine, même en Italie. En Chine, au Japon, un peu en Italie, et maintenant je suis aux États-Unis. Donc tu es arrivé à San Francisco il y a combien de temps? J'ai passé 5 ans à San Francisco, je viens de bouger à Seattle. Ouais. Voilà. Et donc la question notamment qui revient aujourd'hui chez Facebook, je pense que tu peux pas prendre la parole publiquement pour Facebook, mais est-ce que tu peux nous en dire un tout petit peu plus quand même sur ce que tu fais? L'avantage de Facebook aujourd'hui, c'est qu'ils ont un laboratoire de recherche qui est immense. Ce que je faisais principalement, par exemple chez Xiaomi, c'était de prendre des composants et de les mettre dans un objet. Et Facebook est capable de créer ces composants et donc de créer de nouvelles fonctions et d'arriver avec des produits qui sont vraiment nouveaux, uniques. Et c'est sur ça que je travaille. Donc il y a énormément de scientifiques chez Facebook et mon rôle c'est ça, c'est de d'épurer et d'essayer de trouver une... Je pense pour lui tirer les verres du nez, on va aller faire une crêpe, on va aller manger une petite crêpe ensemble. Si vous voulez en savoir plus sur son parcours, voilà, faut pas hésiter parce que voilà, t'es vraiment bluffante et bravo pour tout ce que tu as déjà fait. Ouais. Merci. Je vois vendu sur med.com. J'attends que ça. Je te laisse repartir avec ton trophée et